Lors d'une séance de breathwork, il peut absolument tout se passer. Que ce soit du plus subtil au plus intense, il peut tout arriver. Et ça va être différent en fonction de chaque personne et également d'une séance à l'autre pour une même personne. C'est vraiment le corps qui décide de ce qui va se passer, que l'on soit, on va le voir dans tout ce qui peut se passer, dans la résistance ou dans le lâcher-prise. Qu'importe, c'est vraiment notre machine super intelligente, hein, la machine la plus puissante et la plus intelligente qui existe, c'est le corps. Il sait ce qu'il fait, hein. Il fait un enfant tout seul pendant 9 mois. Il a besoin de personne pour ça. Lorsqu'on se coupe, eh bien, la plaie, selon les plaies, eh bien, pareil, il va réparer. Donc, il sait absolument ce qu'il fait. Mais parfois, il peut y avoir l'inconscient qui vient au milieu. Et donc là, on va être plus dans les résistances. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est absolument normal. Tout ce qui peut se passer est normal. On peut éventuellement se poser la question pourquoi j'ai vécu ça par la suite. Parce que le but, c'est pas non plus d'analyser la séance, mais se demander est-ce que c'est normal ce que j'ai vécu. C'est même pas une question à se poser, dans le sens où absolument tout est normal, parce que le breathwork va toucher toutes les dimensions de notre être, parce que la respiration touche aussi toutes les dimensions de notre être, donc absolument tout est normal. Il peut nous sembler qu'il se passe rien, alors c'est en partie vrai, mais pas vraiment, parce qu'il ne se passe jamais rien. La respiration, c'est un miroir incroyable. Donc, par exemple, lorsqu'on est, une des possibilités, dans le mental, quand il ne se passe rien, c'est parce que peut-être on va être dans le contrôle, dans le non lâcher prise, et finalement ça peut faire écho et un miroir à notre vie où on a peut-être tendance à ne pas réussir à lâcher prise dans la vie, à être dans le contrôle dans la vie. Donc c'est intéressant d'observer ce miroir. Tiens, je suis vachement dans la tête, j'ai du mal à descendre dans le corps. Est-ce que dans ma vie, au quotidien, j'ai du mal aussi à faire ça? Et donc finalement, il ne se passe pas rien parce qu'on peut prendre conscience à quel point on est dans une forme de contrôle dans notre vie au quotidien. Donc c'est super intéressant de regarder l'effet miroir. Quand on est dans la tête, comme je le disais, hein, c'est peut-être une forme voilà, de l'inconscient qui vient et qui se mêle un petit peu de ce que le corps voudrait. Et il dit non, non, on a bien pris soin de cacher certaines choses, on va surtout pas aller chercher ce que l'on a mis dans des dossiers, et donc il va être dans la résistance, ou voilà, par rapport à cet effet miroir, c'est voilà, est-ce que je respire bien, pourquoi il ne m'arrive rien de visible et de complètement fou, voilà, et donc il va se raconter tout un tas d'histoires. L'idée, c'est de ne pas nourrir ces histoires et de revenir dans le corps, donc de revenir sur sa respiration, vraiment de porter attention sur notre respiration connectée, donc hein, de vraiment voilà, imaginer ce cercle de l'inspire et de l'expire et de la connexion. Et ça permet en fait, hein, lorsqu'on met notre attention sur quelque chose, eh bien on ne peut pas la mettre à 50 endroits. Donc ça permet après petit à petit d'apaiser le mental et vraiment de revenir dans le corps, de sentir les sensations qu'il y a dans le corps. Il se peut également que lors de la séance, on s'endorme. Alors à moins qu'on soit très très fatigué, si l'on s'endort, c'est bien souvent aussi une forme de résistance, un peu comme quand on est dans le mental. Eh bien, au niveau de l'endormissement, c'est une fuite en fait, hein, de ne pas aller voir ce qu'il y a à voir. Et également, à force de faire circuler l'énergie, d'avoir beaucoup plus d'oxygène que ce que l'on a d'habitude, parce qu'on ne respire pas à notre plein potentiel, il y a un moment où, en fait, lorsqu'on a vraiment de l'oxygène, on peut faire de l'apnée et lorsqu'on fait de l'apnée, en fait, on est vraiment dans un endroit vraiment super et l'inconscient peut se dire ça a l'air pas mal ici, on va rester là et on va surtout pas aller voir là où j'ai rangé mes dossiers. Et donc, ce moment où en fait on fait de l'apnée qui est plutôt pas mal, eh bien, à force, il nous emmène aussi dans l'endormissement. Donc l'idée, si on sent qu'on s'endort, c'est de bouger. On peut bouger les mains, les jambes, voilà, vraiment amener des mouvements. On peut également voilà, venir avec ses mains et donc faire le fameux cercle, hein, comme pour le mental. Également, lorsque l'on respire, quand on
expire et inspire par le nez, c'est une manière naturelle pour nous, et donc du coup elle peut nous mener aussi un peu plus à l'endormissement selon moi. Alors on peut faire de l'apnée et lorsqu'on fait de l'apnée, en fait on est vraiment dans un endroit vraiment super et l'inconscient peut se dire ça a l'air pas mal ici, on va rester là et on va surtout pas aller voir là où j'ai rangé mes dossiers. Et donc ce moment où en fait on fait de l'apnée qui est plutôt pas mal, eh bien à force il nous emmène aussi dans l'endormissement. Donc l'idée, si on sent qu'on s'endort, c'est de bouger. On peut bouger les mains, les jambes, voilà, vraiment amener des mouvements. On peut également voilà, venir avec ses mains et donc faire le fameux cercle, hein, comme pour le mental. Également, lorsque l'on respire, quand on expire et inspire par le nez, c'est une manière naturelle pour nous. Et donc, du coup, elle peut nous mener aussi un peu plus à l'endormissement, selon moi. Alors qu'avec la bouche, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins naturellement. Donc, par exemple, respirer avec la bouche, ça nous amène à une respiration encore plus active et présente. Et donc, voilà, on peut également aussi s'asseoir si vraiment on sent qu'à chaque fois on va pour s'endormir, qu'on a du mal à rester ici, on peut s'asseoir quelques minutes et puis après se rallonger. Donc c'est aussi une forme d'évitement. Et là, on peut aussi regarder le miroir. C'est vraiment très intéressant de regarder son miroir. Il se peut également que l'on bâille pendant la séance, que l'on bâille un peu ou beaucoup. Et c'est OK. C'est juste le corps qui se détend et on peut respirer lorsque l'on bâille. Hein, donc j'aspire et j'expire et je recommence en fait, même en bâillant. Et donc finalement, je peux garder ma respiration connectée tout en bâillant. Donc c'est complètement OK si on ne cesse de bâiller. Voilà, simplement d'essayer d'être dans son inspiration, expiration et sa connexion, même lorsque l'on bâille. Et finalement, il ne se passe jamais rien parce que de toute manière, on vient faire circuler l'énergie et on vient aussi comme rééduquer à notre système respiratoire. Bien souvent, on peut être bloqué au niveau d'ici quand on respire. Et à force, eh bien, on peut aussi débloquer vraiment notre système respiratoire, donc d'avoir des respirations beaucoup plus amples, etc. Donc dans tous les cas, physiologiquement, on vient aussi travailler notre respiration. C'est aussi du temps que l'on prend pour soi. Et dans nos vies quotidiennes, pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de s'accorder du temps. Et donc c'est aussi du temps que l'on s'accorde. Donc c'est pas rien, c'est un moment pour soi. Et quand on va être dans l'attente, qu'il se passe peut-être quelque chose d'énorme, on va pas voir ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'on est en train de faire travailler notre respiration. Donc on est en train de prendre soin de notre corps parce que, comme vous l'avez vu, hein, avec le système nerveux sympathique et parasympathique, physiologiquement, on est venu transformer beaucoup de choses. Donc déjà, rien que ça, on vient aussi revoir un peu notre mécanisme de respiration. Donc c'est pas rien. C'est vraiment une des bases, en fait, finalement, je dirais, du breathwork. Et puis la présence, c'est s'offrir du temps et être là, pleinement présent également. On peut ressentir aussi plein d'amour et juste de la présence. On peut se ressentir comme on est en vie, on est vivant et juste prendre plaisir à respirer. Et ça, encore une fois, c'est pas rien parce que dans nos vies au quotidien, c'est pas forcément des choses qu'on s'autorise. Donc, pas à pas, en fait, en le faisant dans le breathwork, forcément, en fait, ça vient aussi dans notre vie. Donc, il ne se passe jamais rien lors d'une séance de breathwork. Il peut y avoir des sensations physiques. Il peut y avoir comme des fourmillements, comme de l'électricité, comme de l'engourdissement, comme jusqu'à de la tétanie. On va le voir un peu plus en profondeur. Donc, quand eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, on va le voir aussi, ça peut amener à des émotions. Donc j'ai des fourmis, j'ai des engourdissements, eh bien voilà, j'ai besoin de bouger les mains, bouger. C'est vraiment ce qui est juste pour votre corps. Donc si là je ressens que j'ai des fourmillements, je ressens que j'ai comme de la chaleur, j'ai froid, j'ai chaud, eh bien je mets ma couverture, je bouge mes bras, je bouge mes mains, je bouge mes jambes. Je fais ce qui est juste pour moi, ce que je ressens. Donc
que ce soit au niveau de la respiration, on va le voir dans la manière de respirer, mais comme dans le corps, on fait ce qui est juste pour nous. Donc si j'ai besoin, si je ressens que mon corps il a besoin de bouger, eh bien je vais bouger. L'idée c'est pas d'aller jusqu'à se mettre debout, parce qu'on est quand même, on peut être dans un état modifié de conscience, donc c'est de rester assis. Mais on peut, au maximum en fait, rester allongé, mais on peut s'asseoir, on peut bouger. Vraiment, c'est ce qui est juste pour le corps. Donc c'est d'accueillir toutes ces sensations et d'observer également ces sensations, mais d'observer les émotions aussi qu'il peut y avoir. Si j'ai des fourmillements et que ça me met en colère, ça m'énerve. C'est pas le breathwork qui énerve. Le breathwork, il montre ce qui est présent en nous en fait. Donc, lorsque y a une émotion qui va arriver au travers des sensations physiques, c'est d'accueillir tout ça. Donc, quand il y a des sensations physiques, on accueille et on voit au niveau de notre respiration, on peut respirer plus calmement, plus profondément. Et donc d'apaiser toutes les sensations qu'on peut avoir dans le corps. On peut avoir de la tétanie. La tétanie, c'est quelque chose qui peut être impressionnant et qui peut être aussi désagréable. Il peut y avoir de la tétanie partout dans le corps, que ce soit le visage, les mains, mais personne n'est jamais resté en pince de crabe, donc après ça passe. Il y a un côté physiologique, mais il y a aussi une grosse part de résistance, parce que, encore une fois, l'inconscient il ne veut pas qu'on aille à certains endroits où il se dit simplement mais qu'est-ce qui se passe? Je reçois beaucoup plus d'oxygène que d'habitude, parce que donc on respire qu'à 20% de notre capacité respiratoire. Donc il va se mettre sur un mécanisme de protection et ça peut aller jusqu'à la tétanie, ça peut être léger comme ça peut être intense, c'est normal, ça n'arrive pas à tout le monde mais ça peut arriver. Et c'est encore une fois de ressentir, que ce soit dans notre corps ou dans notre respiration, ce dont on a besoin. Parfois, respirer beaucoup plus rapidement, non pas sur toute la séance, mais pendant quelques minutes, j'ai besoin de mettre un peu plus de puissance dans ma respiration, parce que je sens qu'il faut que j'aille débloquer quelque chose, et donc en respirant beaucoup plus rapidement, à un moment donné, la tétanie aussi peut s'arrêter, et après, bien souvent, il peut y avoir un sentiment de légèreté, des prises de conscience, une libération d'émotions. Il peut se passer des choses ou pas, c'est vraiment, il n'y a pas de règle, parce que c'est le corps de chacun et l'inconscient de chacun qui va décider, donc il n'y a pas de règle, mais c'est des choses qui peuvent éventuellement se passer. Ou à l'inverse, si on sent que c'est vraiment trop intense, on revient dans des respirations qui sont plutôt douces et profondes, mais quoi qu'il en soit, et qu'importe ce que l'on vit dans le breathwork, c'est de garder sa respiration connectée tout le long de la séance. On peut vraiment ralentir notre respiration, on va le voir après dans la technique de respiration, mais dans tous les cas, on va jusqu'au bout de la séance. C'est ok, que ce soit la tétanie ou tout le reste, c'est encore une fois, comme je dis, complètement normal. Ayez complètement confiance en votre corps, il sait ce qu'il fait. C'est important d'accueillir et de se dire que déjà c'est normal, c'est ok. Et en même temps, mon corps, c'est ce qui se passe là, c'est ce qui doit se passer. Et peut-être qu'après certaines sensations physiques, il peut y avoir une libération, ou simplement c'est des résistances, mais c'est ok. Peut-être que la séance d'après, le corps, l'inconscience dira bon, c'est ok, je connais déjà ça, je peux y aller. Et c'est pour ça que parfois, pour certaines personnes, il faut plusieurs séances avant que le corps, l'inconscient, se laisse la place à ça et prenne davantage confiance. Mais vous, ayez confiance en votre corps, ayez confiance en ce qui se passe, parce que c'est vraiment juste. On a engrammé tellement de choses dans notre corps, dans notre inconscient, que ça demande en fait du temps parfois pour refaire surface. Et lorsque l'on respire dans le breathwork, c'est aussi on fait remonter un petit peu tout ça. C'est pour ça que je disais donc de continuer la séance, parce que le but c'est pas de le faire remonter un petit peu et puis de le laisser là. Non, c'est de l'amener à se libérer, à lâcher ce qu'on a laissé enfoui en nous pendant X temps.
Et il peut y avoir aussi des libérations émotionnelles. Alors je veux juste revenir sur les sensations physiques et les émotions. Il se peut que les sensations physiques amènent à des émotions. Et l'idée, comme on va le voir là pour les émotions, c'est de libérer. Si j'ai des sensations dans mon corps et que ça m'agace, c'est en train de m'énerver, et que je ressens qu'il y a de la colère qui monte et que j'ai envie de crier, je crie. Si ça me donne un sentiment comme si j'avais des chatouilles et que ça me donne envie de rire, je ris. Donc si les sensations physiques amènent à des émotions, je véhicule, je lâche mes émotions et je les fais circuler. Donc au niveau des émotions, il peut y avoir tout un tas d'émotions. On a engrammé, comme on l'a vu, tout un tas d'émotions, c'est dans notre corps, et lorsque l'on respire, on vient faire circuler tout ça. Et le but, c'est de les faire monter à la surface, et donc du coup de les laisser circuler, parce qu'elles sont là, elles ont stagné pendant X temps, et on se trimballe donc avec tout ce passé. Et donc le but, c'est que quand elles circulent, hop, on les laisse circuler. Donc si elles doivent sortir par une expression, on vit complètement cette expression pour toutes les fois où on s'est empêché, pour toutes les fois où on s'est retenu, que ce soit la joie comme la tristesse. Et donc lors des séances, c'est exactement ce qui peut se passer. On peut ressentir de la tristesse, simplement juste de la tristesse, mais parfois on peut ressentir de la tristesse jusqu'à avoir envie de pleurer, et dans ce cas-là, c'est de pleurer, de s'autoriser vraiment à vivre les émotions pleinement, parce que voilà, il y a eu tout un tas de fois où on ne s'est pas autorisé à vivre pleinement nos émotions, donc là c'est de les vivre pleinement. Donc si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rire aux éclats, je ris aux éclats. Si je ressens de la colère et que j'ai envie d'exprimer ma colère, je peux prendre un coussin, je crie dans le coussin, je peux taper des mains, des pieds, vraiment en fait ce qui est juste là pour le corps à l'instant T, et je libère ces émotions. Donc comme dit, ça peut être autant des émotions qui sont très positives que plutôt... alors, c'est pas qu'elles sont négatives, parce qu'en soi, la tristesse, c'est pas que c'est négatif, hein, mais voilà, que ce soit plus côté joie ou plus côté tristesse ou colère, voilà, on lâche. Ça peut être simplement un sourire, parce que là, je ressens beaucoup de gratitude, parce que je ressens beaucoup d'amour. Je peux justement d'ailleurs avoir envie de me prendre dans les bras, je me prends dans les bras. Voilà, c'est ce que je ressens, là, ce qui doit émerger de moi, que ce soit, voilà, je pleure, je ris, ou je me prends dans les bras, ou je tape des mains. Je fais en fonction de ce que mon corps a envie de faire par rapport à l'émotion que je suis en train de vivre, et c'est de s'autoriser pleinement. C'est un moment qui est là, qui est pour vous, qui est pour libérer en fait et avancer, et bien sans ces bagages du passé que l'on se traîne. Donc c'est vraiment de s'autoriser à vivre pleinement ces émotions. Voilà, rappelez-vous toujours que vous devez avoir confiance en votre corps parce qu'il sait absolument. Il sait absolument tout. Comme je le disais, hein, rappelez-vous toujours de la femme qui pendant 9 mois fait un enfant. Le corps, il sait absolument tout ce qu'il fait. Donc, comme il a retenu des émotions parce qu'il a eu peur d'être jugé ou etc. à ce moment-là, c'était juste pour lui à ce moment-là. Il s'est coupé de ça. Mais aujourd'hui, c'est juste de le libérer, de lâcher prise sur ça et de faire circuler cette émotion pour avancer avec plus de légèreté et du renouveau. Lors d'une séance, on peut partir en état modifié de conscience et donc accéder à une conscience qui est beaucoup plus grande que nous, à un champ élargi, un peu comme si on prenait de la hauteur sur nous, sur notre vie. Donc on peut accéder à bien plus grand que nous. On peut recevoir des messages, on peut avoir des images, on peut faire de beaux voyages. Il peut encore une fois absolument tout se passer ici. L'idée, si ça arrive, c'est de pas être dans le mental, pas dans l'analyse, c'est de recevoir, c'est d'observer ce qui se passe. J'observe le message, j'observe les images, je ne cherche pas à analyser, hein, on a tout le temps à la limite de le faire après si vraiment on le veut, mais là dans la séance c'est de se laisser aller et de vivre pleinement. Lorsqu'on va respirer, on va aussi activer certaines parties de nous
qui du coup accèdent hein, à cette conscience qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus large que nous. Donc voilà, simplement d'accueillir ce qui est, de ne pas être encore une fois hein, dans l'attente et voilà, de lâcher prise, d'écouter ce que le corps a envie de faire et de se rappeler que quoi qu'il se passe, c'est une manifestation qui doit se faire, qu'elle soit donc d'une conscience bien plus grande ou de notre propre corps, d'une propre libération. Il y a tout un tas d'énergies qui sont en nous, mais qui sont aussi autour de nous. Et donc, elle peut autant sortir que rentrer. J'aime beaucoup dire que l'idée générale, en fait, c'est d'accueillir ce que l'on a à accueillir et de lâcher ce que l'on a à lâcher. Et c'est vraiment ce reflet dans la respiration. Donc, accueillir ce qui se présente avec bienveillance, avec amour et avec confiance de soi, de son corps.